حسن يحضر في الشهدة نس الزور سوجن وين دكير يقضعني يجمزل شحال ذا قرور الكثرة ديك سن غران ولندي تمديت يرغن. Donc ça c'est la première question. Je cite après ce qui Ben Bella, il disait oui pour la primauté des politiques sur le militaire, parce qu'il était politique. Il a dit, mais moi il me l'a dit Ben Bella, je le dis dans ce livre. Il m'a dit, c'est qu'il voulait la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. أنا كنت في الخارج، أنا بعثوني للخارج باش نشتغل في الخارج. Il a dit, moi c'est tout ce que j'ai eu ma place, j'ai travaillé à l'extérieur. Il a dit, voilà le différent qu'il y a eu entre moi et moi. C'est Ben Bella qui me dit, je le rapporte dans ce livre. Donc lui, il a pris à la carte, oui, la primauté du politique, parce qu'il était politique. Les militaires vont prendre, non, primauté de l'extérieur, mais pas la primauté du politique. Chacun a choisi à la carte. Voilà. Karim El-Qassim. Alors, il faut que je fasse un point capital, je l'ai fait partout, dans les livres, à la télévision. C'est pas Karim El-Qassim qui a ramené Abban à la révolution. Ça maintenant, je le martèle et le redis. Abban al-Ramdani faisait partie d'un comité de 12 révolutionnaires chargés de prendre en main la destinée de la révolution algérienne. Abban était au courant de tout ce qui se préparait. Ça, je rapporte tous les témoignages. C'est pour ça d'ailleurs que Ben Hini a dit on va attendre la libération d'Ansel. Le nom de code d'Abban, c'était Ansel. Il a dit on va attendre qu'il soit libéré. Abban était au courant de tout ce qui se passait. La Ronéo, qui a tiré la proclamation du 1er novembre à Iri-Moula, est partie de chez nous. C'est mon propre frère qui l'a emmené. Qui l'a informé? C'est pas Karim El-Qassim? Non, c'est pas Karim El-Qassim qui l'a informé, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. D'abord, Abban et Karim ne se connaissaient pas, parce qu'Abban, il a milité dans l'Est algérien. Mais Abban, il connaissait très bien Boudiaf et Ben Hini. Quand Abban est arrivé à Alger, alors qu'est-ce qui s'est passé? Abban est arrivé libre le 18 janvier 1955. Sa mère a eu un accident vasculaire, pas ischémique transitoire, mais un accident vasculaire constitué. On appelle ça constitué. C'est l'émission que j'ai faite avec ta soeur le jour où on annonce que tu n'as pas été hospitalisé en Val-de-Grâce. Oui. Donc un accident vasculaire cérébral avec une attaque cérébrale. Donc c'était le jour où on était arrivé au village. Et donc il est resté avec elle. Karim lui envoie effectivement Abdullah Fadl. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu attends? Parce qu'il était dans le comité des 12. Il renvoie Abdullah Fadl, il dit, je suis occupé, je suis avec ma mère. Ensuite, il lui envoie Amran. Amran, moi j'ai un souvenir très très brûleux de ce rendez-vous. C'était mon propre frère, Ahmed Abban, qui lui a emmené des couvertures, qui a emmené des soupières pour lui ramener à manger, qui dans un champ, dans un chiou, un chiou, c'est une remise. C'était pour mettre du foin, etc. Donc dans un Qarashichia, c'est un petit vallon qui est et bien ils ont passé la nuit là-bas. C'est mon propre frère qui leur a ramené de la literie et de la nourriture. Et tu sais ce qu'il leur a ramené à l'époque? Pour ne pas éveiller des soupçons, il leur a ramené un pain, un gros pain, une boîte de fromage vache-qui-rit, mais ça existait à l'époque, et 2 boîtes de sardines. C'était mon frère lui a dit on va faire la cuisine. Il a dit non, parce que Arman ne s'entendait pas avec son père. S'il apprenait qu'il y avait quelqu'un, tout ça, ça aurait fait des histoires à la maison. Il a dit non, on va se contenter de ça. Donc ensuite, début mars 1955, et par Alger, dans la clandestinité, la première chose qu'il dit à Karim, il dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Moi, je savais que vous m'avez fait savoir que la révolution se prépare et que tout est... Il a dit, mais il n'y a rien. Et Karim lui-même, il lui fait l'état des lieux. Il lui a dit, pas d'hommes, pas d'armes, pas d'argent. Mais avec quoi, non? Il a dit, mais la délégation extérieure va nous envoyer des armes. Donc, il y a eu un clash tout de suite avec Karim. Et je peux le dire encore ici. Il a dit, d'abord, moi, je ne veux pas parler avec Karim. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut dire. Des choses qu'il faut dire. Ça le dessert. Et je le dis, je ne veux pas parler avec lui, je veux parler avec un chef national.
Pourquoi il a dit je veux parler avec un chef national? Parce qu'initialement la Kabylie ne devait pas faire partie, ne devait pas être une wilaya à part entière. Elle devait être rattachée à l'Algérois sous la tutelle de Ditouche. Abben, c'était la dernière nouvelle qui lui était parvenue en prison. Et donc pour lui, Krim n'était pas un chef national à part entière. Et Bitat, qui avait l'Algérois, il lui a dit non. Il lui a dit la Kabylie est une wilaya, Krim, on est le responsable. Moi je suis à Alger, Ditouche est au constat. Et c'est comme ça que c'est comme voilà, donc Krim n'a jamais. Abben, quand il est arrivé, il s'est comporté comme un chef normal, historique, et un chef national. Et quand on lui a dit, quand il s'est assuré que l'intérieur primait sur l'extérieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ami de Baril en carte pour coiffer la délégation extérieure. Et de fait, il était devenu le chef à l'échelle, j'allais dire, de l'intérieur. Parce qu'il avait rétabli les communications avec la délégation extérieure, avec les wilayas, avec la délégation marocaine, avec la Fédération de France. Donc, il était arrivé sans complexe comme un chef. Donc, cette histoire, Krim l'a ramené, comme lui, ça, c'est de la légende. Non, il voyait en lui un homme, un stratège, un visionnaire. Oui, non, mais non, à l'époque. C'est pas pour diminuer. Non, pas du tout. Mais à l'époque, Abben, si tu le places maintenant, c'est pas un génie. Parce qu'à l'époque, maintenant, il y a des génies intellectuels, des stratèges, des politologues. Mais à l'époque, il passait pour l'un des stratèges. En plus, il avait beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui est. Saïd Saadi, un jour il me dit, c'est un gardien de prison qui lui raconte, il lui dit, et il remplissait les lieux. Quand Abben est revenu de la prison d'Ansissaï, après l'affaire de l'os, il est revenu à la Maison Carrée, en attendant sa libération. Il arrive, il y avait Tahar Al-Ajousi qui était chef de la détention, il l'a écarté, mais Tahar voulait bien. Il a dit, c'est lui qui a pris la direction de la détention à Al-Harash, et il organisait la levée des couleurs le vendredi dans la cour de la prison de Al-Harash. Le directeur de la prison, en présence de Bentoumi, c'est Bentoumi qui me raconte ça, et la raconté Harbi aussi qui me rapporte, Casablanca il s'appelle, donc l'avocat plus Casablanca, le directeur de la prison, Abben. Il lui dit, monsieur Abben, quel est le chef ici dans cette prison? Il lui a dit, administrativement c'est vous, mais la détention c'est moi. Il lui a dit, attention monsieur Abben, vous allez vous heurter à un mur. Il dit, monsieur le directeur, un mur ça se casse, ça se brise. Donc, c'est quelqu'un qui... Alors, je continue dans la troisième question. Au sein de la délégation de l'extérieur, c'est-à-dire, il était contre sur le congrès national. Bien sûr, mais ça j'ai répondu. Alors, là, d'abord, il pas vu. Deuxièmement, on lui a reproché de ne s'être pas acquitté de sa tâche, c'est-à-dire l'approvisionnement en armes. Je vous avoue que longtemps j'ai considéré les reproches de Abben Bella sur la question des armes comme étant une tactique pour amoindrir Abben Bella et pour, j'allais dire, le mettre à une petite place. Il est possible qu'il y ait de ça aussi. Abben, il a dû se dire, on l'a envoyé chercher des armes, il n'a pas ramené des armes, et puis je prends pour le porte-parole de l'armée de libération nationale, et bien moi je vais lui faire comprendre qu'il n'est rien du tout parce qu'il ne s'est pas acquitté de sa tâche. Mais il n'y avait pas que ça, parce qu'Abben, il avait réellement comme souci l'approvisionnement des armes. La preuve, c'est quand le 22 octobre 1956, lorsque les Français ont détourné l'avion qui transportait Ben Bella, etc., donc il n'y avait plus Ben Bella. Ben Bella est en prison. Abben arrive au Caire avec le CCE. En l'été 1957. Abben fait un tête-à-tête avec Fethi Dib. Il a crié sur lui, il lui a dit, vous ne nous avez pas aidés, vous ne nous envoyez pas d'armes, etc. Fethi Dib, il dit dans son livre, Abben a voulu m'impressionner. Il criait sur moi, mais il ne m'a pas impressionné, je lui ai sorti tout ce que nous avons envoyé comme armes. Donc Abben avait réellement le souci de l'approvisionnement en armes. La preuve, c'est que tous les autres chefs de la Révolution qui étaient à l'intérieur, que ce soit Krim, que ce soit Bentobel, que ce soit Ziroud, ils n'avaient qu'une seule idée en tête, c'est les armes. Et Bentobel a écrit une lettre à Ben Bella, à la délégation extérieure, il lui a dit, faites vite. Il était chef du Constantinople. Il lui a dit, faites vite, envoyez-nous des armes, sinon, ce qui reste, ce que vous captez encore de confiance va disparaître. Ça, c'est Bentobel qui s'adresse à la délégation extérieure. Donc Abben ne faisait que traduire, c'est la détresse
en matière d'armes, parce qu'il disait nous avons des fusils de chasse avec des cartouches en carton mouillé, et nous avons enterré les armes parce que nous avons enterré les fusils de chasse faute de munitions, faute d'armes. Donc ça va là, ça c'est le différent Abban Billah. Maintenant, pourquoi après Abban les gens se sont dressés contre lui, notamment la délégation extérieure, sauf Aït Ahmed, tu as bien fait de le dire, parce qu'Aït Ahmed, il a soutenu le congrès national. Quand Aït Ahmed a soutenu le congrès national, l'un des membres de la délégation extérieure en prison, il lui a dit, mais parce que toi tu es Kabyle, c'est les Kabyles qui ont fait ce congrès, et toi tu les soutiens parce que c'est des Kabyles. Vous savez qui c'est? C'est Boudiaf. C'est Boudiaf. Voilà. Voilà. Donc il lui a dit, tu les soutiens parce que... Non, c'est pas les Kabyles, parce que Kérim et Abban à l'époque, ils ne s'entendaient pas du tout. Si on peut dire qu'il y a du mérite, c'est un Kabyle et un Arabe. Si on peut mettre ça entre guillemets. Voilà. C'est Abban et Benbin. Donc, pourquoi aussi, par la suite, Abban n'est pas critiqué alors que Benbin n'est pas critiqué? Tout simplement, hein, c'est une vraie question. Tout simplement parce que si tu parles de congrès de la Soumam, tu penses à qui? Tu penses à qui? Abban. Si tu parles de rassemblement national, tu penses à qui? Si tu penses à Abban. Si tu parles de politisation du mouvement national dans la lutte, tu penses à Abban. Si tu penses syndicat, c'est Abban, UGTA. Si tu penses Qassaman, c'est Abban. Parce qu'Abban il y a des choses qu'on rattache à lui. Tandis que Benbini, c'est vrai que c'est la politique révolutionnaire, mais il n'y a pas quelque chose qu'on rattache à lui. Et puis Abban a absolutisé la révolution au point malade. Et puis Abban, c'est la tête qui dépassait. Et dans le mouvement national, dès que quelqu'un dépasse... ça, je vais très vite parce que je pense que... nous avons vraiment un problème. On a passé 6 questions en 1 heure.